suis un peu long. Je vais terminer avec deux points qui me semblent très très importants. C'est que ça, ce que je dis, c'est une forme de, j'allais presque dire que c'est l'écume. Parce que ça, on peut le comprendre assez facilement. Vous voyez, dans le discours qu'on porte, on peut faire passer ça. C'est le président des riches, c'est le politique en faveur des riches. Mais il y a quelque chose de plus grave. Et moi, j'essaie toujours d'expliquer dans les rencontres que j'ai ce que je pense qu'on ne l'explique pas assez. C'est en particulier la mise à mort de la sécurité sociale. Je voudrais revenir sur ce point. Parce qu'on en parle peu, on ne prend pas conscience de ce qui est en train de se passer. Je vais essayer d'être synthétique, hein, pédagogique, comme on dit. On nous dit, on crée la CSG. Bon, d'abord, la CSG, on va la faire supporter aux retraités, donc avec un coût qui, normalement, ce n'est pas le revenu du travail qui ne devrait pas être supporté par les retraités. Et on dit, cette CSG, elle va servir à alimenter la sécurité sociale. Ça veut dire que l'on a ce que l'on appelle une fiscalisation de la sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale, ses recettes, désormais, et on va vers le 100% des recettes, pas des remboursements, les recettes seraient des recettes, ce qu'on appelle fiscalisées, qui viendraient de l'impôt, et en particulier de l'impôt que représente la CSG. Et parallèlement à ça, on dit on fait un cadeau aux salariés, on va leur baisser aux salariés et aux patrons, mais on va baisser les cotisations sociales et on dit, vous voyez, cette baisse des cotisations sociales, on vous augmente le pouvoir d'achat, dans la mesure où en bas de la feuille de paye, vous aurez moins de cotisations sociales à payer. Et ce que l'on oublie, mais qu'on a toujours du mal à expliquer, pour bien le comprendre, je pense qu'il faut revoir le film La Sociale. Pour ceux qui ont vu ce film La Sociale, sur la création de la sécurité sociale, c'est que ces cotisations sociales, ce n'est pas en tant que tel des cotisations, c'est du salaire différé. C'est ce qu'on appelle du salaire socialisé. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne touche pas en direct à la fin du mois, mais c'est quelque chose qui ensuite alimente les caisses de la sécurité sociale et qu'on retrouvera ensuite au niveau des prestations sociales, au niveau de la couverture maladie, au niveau de la retraite. Donc il faut qu'on explique bien, on a du mal à l'expliquer, que cette baisse de cotisation sociale, en fait, c'est enlevé par ce biais-là ce qui est un salaire différé, parce que ce qu'on paye à cotisation sociale, on le retrouvait après. Et en remplaçant par la CSG, ce n'est pas la même chose. Parce que la CSG, elle sera portée, gérée par l'État. Or, les prestations sociales, il y avait de la parité qui se faisait entre les salariés et les patronats. Et donc, on enlève donc le socle même, la raison d'être, la construction même de la sécurité sociale telle qu'elle a été faite par Ambroise Croizat. Et c'est gravissime. Et ça, on n'en parle pas. Parce qu'on a du mal à le faire comprendre. Les gens sont dans l'immédiateté au niveau de ce qu'ils voient au fond de leur feuille de paye, compte tenu des difficultés de la vie qu'il peut y avoir. Ils vont regarder leur pouvoir d'achat immédiat. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'on leur enlève aujourd'hui, ils vont le payer puissance 10 demain. Et derrière tout ça, les lois vont arriver par rapport aux retraites, il y a la sécurité sociale, tout il va glisser là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette idée-là, je ne sais pas comment on peut faire, mais je l'explique, j'ai commencé à l'expliquer dans le livre, mais je l'ai moins compris. C'est maintenant que je l'ai mieux compris. En étudiant le budget, j'ai mieux compris ce qui était en train de se passer. Je l'avais sous-estimé en fait. Je l'avais sous-estimé. Mais c'est gravissime ça. C'est gravissime. C'était le premier exemple que j'ai donné. Ça veut dire que Macron, il est en train de démolir notre construction sociale. Et ce qu'on appelait donc, ce qu'Ambroise Croizat appelait les conquis sociaux, qui ne sont pas des acquis sociaux, ils sont en train, à la vitesse grand V, par un rouleau compresseur, de mettre tout ça par terre. Et on le paiera, on va le payer vraiment fort, fort. Deuxième exemple, et je termine. C'est l'exemple, un autre phénomène qu'ils mettent en place, c'est la taxe d'habitation. Quand vous voyez la taxe d'habitation, on a eu un débat, les élus communistes, ils disent oui, il y a des élus des maires qui disent mais on ne va quand même pas dire aux gens qu'on est opposé à la suppression de la taxe d'habitation. C'est un vrai débat, ça. Hein. D'abord, je fais remarquer que, notamment en milieu rural, il y avait déjà beaucoup d'exonérations de taxes d'habitation. Mais bon, c'est difficile de dire
de dire, voilà, il y a cette suppression de la taxe d'habitation, on est contre. C'est difficile. Mais par contre, ce qu'on peut expliquer, c'est ce que ça va représenter. En conséquence, c'est du même acabit que la sécurité sociale. La taxe d'habitation, elle est censée être remboursée aux communes après. Cherche mon mot. Restituée. Compensée. Voilà. Donc elle est censée être compensée. Mais cette taxe d'habitation, elle va être compensée sur un montant sur l'année donnée. Et les évolutions futures de la taxe d'habitation, je ne vois pas comment elles seront prises en compte. En plus, il y a le phénomène de l'inflation qui fera que le niveau de compensation de la taxe d'habitation sera un niveau qui sera fixe et qui donc va diminuer en valeur réelle dans le temps, d'année en année. Et en plus de ça, ça enlève la souveraineté de la commune. Parce que la souveraineté de la commune, elle vient de la fixation de l'impôt et de la collecte de l'impôt. Et petit à petit, par ce biais-là, on enlève à la commune toute autonomie financière, avec des recettes qui, en définitive, seraient des compensations de l'État ou des dotations de l'État qui, par ailleurs, ont été annoncées. Là, il allait plus fort qu'il avait annoncé, d'ailleurs, Macron. Il avait dû annoncer 10 milliards, je crois que c'est 13 milliards. Enfin, hein. Là, par contre, il tape plus fort qu'il l'avait dit dans sa campagne. Je le dis dans le livre. Et donc les communes ne vivraient que de compensations qui vont s'effilocher, s'appauvrir au fur et à mesure. Et les communes, en plus de ça, vont être soumises à des baisses de dotation de l'État de façon à ce qu'elles disparaissent. Derrière tout ça, c'est la programmation de la disparition des communes. Moi, je rencontre dans ma circonscription, j'ai 132 communes dans la circonscription, des maires de toute sensibilité, je m'entends très bien avec eux, on discute. Il y en a qui me disent, pendant la campagne, il y en a un camarade en plus. Il me dit, je vais être obligé de me regrouper avec la commune d'à côté. Je dis, va te regrouper. Je dis, mais ta commune, elle a une vie, elle a une histoire, elle a un vécu, il y a une culture, on est attaché, c'est une identité. Je dis, au nom de quoi je dis, nom de Dieu, mais au nom de quoi tu vas te regrouper? Il me dit, parce que j'y arrive plus. Il me dit, j'y arrive plus. Donc la seule solution qu'il voit, c'est des communes nouvelles, avec quelques avantages financiers à court terme, et la disparition de la commune. Alors on nous dit, mais ailleurs, il n'y a pas tant de communes. Oui, mais quelle démonstration on peut nous faire que ça marche mieux, que ça serait une tare que de conserver les communes. Et donc ils n'arrivent pas, le pouvoir qui veut faire disparaître les communes depuis des années, on le voit bien, hein, eh bien, dans la mesure où ils n'arrivent pas à convaincre, comme ça, une décision qu'on aurait nous-mêmes de faire disparaître la commune, ils conduisent par l'appauvrissement, par l'assèchement des ressources, par la perte d'autonomie et donc de la souveraineté de la commune à la disparition de la commune. Et ça, c'est aussi d'une extrême gravité. C'est-à-dire que l'intelligence de Macron, c'est sous le prétexte d'avoir des mesures qui peuvent paraître séduisantes, baisse des cotisations sociales par exemple, ou suppression de taxes d'habitation, c'est en fait le bouleversement le plus complet de notre socle républicain, qui s'est construit pendant des décennies, avec certes des périodes de flux, des périodes de reflux, des périodes où la gauche était unie et arrivait à faire des choses, des périodes où le mouvement social était en action, où les uns se regroupaient avec les autres, et on arrivait à des avancées sociales. Et bien aujourd'hui, il est dans un travail de démolition, de destruction. On n'en mesure pas la gravité. Comme vous voulez, personne qui souhaite parler. Et soyez pas timide. Hein. Allez-y. Moi, j'ai été frappé par la liste des paradis fiscaux qui est apparue. Bizarrement, il n'y avait aucun pays de l'Union européenne, alors qu'on sait qu'il y en a 4 quand même qui pratiquent ce genre de choses. Il y a l'Irlande, Malte, Chypre, le Luxembourg, la Hollande aussi peut-être, les Pays-Bas, oui, la Hollande, et même la City de Londres. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut mettre ça en avant, parce que c'est quand même curieux. Moi, je prendrais l'adage de dire, dis-moi qui tu protèges, je te dirai qui tu es. Mais est-ce que tu as écouté ma question au gouvernement mardi? Non? Ben, mardi, j'ai posé une question au gouvernement, peut-être que certains l'ont vu, non? J'ai posé là-dessus.
d'aspirer les animaux malades de la peste. Parce qu'on a désigné quelques-uns, c'est Pelé, c'est Galeux, la Baragne par exemple, mais on exonère complètement ceux qui en Europe en fait sont les pires des bandits. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc on attaque de front, on n'arrête pas là-dessus, on est en plein là-dessus. Donc, ceux qui vont un peu sur internet peuvent écouter ce que j'ai dit mardi là-dessus. J'ai interrogé le gouvernement, il m'a répondu pour les ministres en disant que j'avais mis des choses en œuvre, mais ils ne veulent pas toucher au physique en fait. Une question à Vanessa. Oui, moi je vais repartir sur la dernière partie de ton intervention. Par rapport aux communes, je vais élargir. On est dans une situation nouvelle avec les grandes régions. Or, ils sont en train de casser là aussi. On le voit bien, j'étais pendant un moment responsable de la CGT. En début d'année, on a fait une conférence de presse au niveau régional où j'ai annoncé que par exemple sur Tulle, sur la ville de Tulle, il y a 400 hauts cadres qui sont partis de Tulle pour aller à Bordeaux. 400 hauts cadres avec la famille. Donc ça fait un manque à gagner pour la ville. Et on est en train de voir au fur et à mesure que le temps passe, c'est une accumulation de départs sur Bordeaux. Autant des industries, autant de la fonction publique. Et je crois que là, on a besoin de faire comprendre aussi à la population, parce que ce que tu disais,